Bonjour, l'association des entreprises humaines regroupe des entrepreneurs qui sont engagés dans la mise en œuvre de pratiques plus humaines dans l'entreprise. Donc en fait, on se réunit sous forme de groupes, des groupes de réflexion opérationnelle dans les différentes villes où on est présent pour permettre à des dirigeants d'échanger sur leurs pratiques pour progresser, notamment par exemple sur un sujet comme le diagnostic social, comment faire pour progresser dans nos politiques sociales ou dans des politiques plus humaines dans l'entreprise. En dehors de l'association Entreprises Humaines, je dirige une société qui s'appelle Stratégir, qui est une société d'études marketing, dans laquelle on partage le fait que l'important, plus que ce qu'on fait, c'est la façon dont on le fait. Et que dans la façon dont on le fait, un pilier vraiment important, c'est les valeurs. J'ai toujours été convaincu qu'il y a un cercle vertueux entre la satisfaction interne et la satisfaction externe, et que il est particulièrement important pour un chef d'entreprise de viser la satisfaction de ses salariés, le bien-être au travail, parce que des salariés qui sont bien travaillent bien, que ça donne des clients satisfaits et qu'il y a un cercle vertueux qui s'installe. Et on a partagé aujourd'hui sur un ou deux éléments qu'on a pu mettre en œuvre pour illustrer ces convictions. Je pense notamment au système de rémunération, qui était un des sujets qu'on a développé aujourd'hui. On a mis en place, par exemple, un contrat d'intéressement dans lequel on verse 35% du résultat d'exploitation, avec l'idée clé que la rentabilité de l'entreprise, que les fruits du travail collectif doivent être partagés avec les salariés, et avec un système redistributif qui est pour moitié au prorata des salaires, les salaires mesurant les compétences, et pour moitié au prorata des effectifs, parce que ça rémunère l'énergie. Et c'est donc évidemment plus favorable aux bas salaires, et on avait mis en place un référendum qui avait été voté par une majorité de personnes qui adhéraient globalement à ce mode de partage des fruits de la croissance. C'est vrai que ce soit sur le contrat d'intéressement où on est allé directement aux 35% de résultats d'exploitation, ou sur notre contrat d'aménagement du temps de travail où on est allé directement à 23 jours de RTT pour tout le monde, cadres dirigeants et dirigeants y compris, on s'est privé en allant relativement loin, enfin en allant très loin d'entrée, de la possibilité d'améliorer et de donner la possibilité aux salariés de négocier des améliorations de ces contrats. Et même si ces cadres qui structurent notre entreprise sont très appréciés, aujourd'hui, on a un côté qui est un peu so what, ça fait 10 ou 15 ans que c'est là, comment on améliore? Et là, on se heurte à des réalités pragmatiques qui est que aller au-delà de 23 jours d'ARTT, c'est pas simple, c'est déjà dur de les maintenir dans le marché tel qu'il est. Aller au-delà de 35% de redistribution du résultat d'exploitation, c'est pas simple. Donc voilà, c'est cette difficulté que j'ai partagée pendant la réunion.